La stratégie day trading que je te partage dans cette vidéo ne devrait pas être disponible gratuitement sur YouTube. J'ai testé cette stratégie des centaines de fois et je l'ai améliorée au fil de ces 4 dernières années pour qu'elle devienne quasiment infaillible. Assure-toi d'être focus jusqu'à la fin de cette vidéo car ce système de trading peut te faire passer trader rentable sans le moindre doute. Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Il y a plus de 7000 traders motivés à réussir en 2022. Concrètement, je te partage de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des tips et des astuces au quotidien. Donc si tu veux rejoindre ce groupe, eh bien tu cliques sur le lien sous cette vidéo. Alors je vais te dévoiler cette stratégie day trading en 3 étapes dans cette vidéo et on commence tout de suite avec l'étape 1. Alors premièrement, je veux effectuer cette stratégie sur un actif qui a de la volatilité. Donc cette stratégie sera parfaite à effectuer sur les indices boursiers, Dow Jones, Nasdaq, DAX, ainsi que les matières premières comme le pétrole, les métaux précieux comme le gold ou l'argent, ou encore les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Parce qu'en fait, c'est des actifs qui ont de la volatilité, qui ont du mouvement, qui ont de la réactivité. Et pour mettre en place la stratégie que je te partage dans cette vidéo, tu auras besoin de réactivité. Ensuite, je veux un actif qui a une bonne tendance de fond. Pourquoi ça? Parce que un actif qui a une forte tendance de fond, c'est-à-dire en grosse unité de temps, eh bien, sera un actif qui aura quand même de la réactivité sur les zones de support de rachat, par exemple, si on est en forte tendance haussière, et c'est tout ce qu'on recherche. Parce que vous avez des actifs, par exemple, comme sur le Forex, et là j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'euro-dollar, eh bien, il est dans un range depuis des mois, et donc ça, c'est pas le genre d'actif qu'on veut pour trader cette stratégie. Et enfin, quand j'aurai trouvé mon actif avec une forte tendance, eh bien, je vais trader le sens de cette tendance avec différents paramètres qu'on va lister dans la suite de cette vidéo. Mais en tout cas, je vais mettre les chances de mon côté, les probabilités de mon côté en suivant cette tendance. Alors on se retrouve sur les graphiques, on est sur le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire, donc weekly. Et donc pour cette première étape, je voulais vraiment vous montrer à quel point c'est important, comme je vous l'ai dit, de trouver une forte tendance. Et donc là sur le Bitcoin, c'est assez clair, ok? On se met en grosse unité de temps, on se met en weekly et on constate directement qu'on est dans une énorme tendance haussière, même si ces dernières semaines on est dans une correction, ok? Mais les corrections dans les tendances, qu'elles soient haussières ou baissières, sont totalement saines et normales, ok? Donc là, cet actif là, le Bitcoin, remplit parfaitement mon premier critère dans ma première étape, qui est que je veux une forte tendance et qui est que je veux également un actif qui est volatile. Le Bitcoin est très volatile. Passons maintenant à l'étape 2. Une fois qu'on a la tendance et une fois qu'on a l'actif volatile, ce qu'on veut, c'est travailler sur des zones de prix qu'on aura décidées en amont. C'est-à-dire, on va pas trader au hasard sur un graphique. D'ailleurs, il ne faut jamais faire ça. Nous, au contraire, on va préparer nos trades et on va décider de où est-ce qu'on veut trader sur le graphique. Alors, bien sûr, ça va être stratégique. On va tracer et rechercher des zones de support, notamment ici sur Bitcoin, parce que la tendance est haussière. Donc, nous, on va favoriser les achats sur un contexte haussier. Et donc, on va trouver cette zone qui va nous intéresser pour le trading à l'achat. Donc, cette zone-là, on va la tracer sur une grosse unité de temps, au minimum sur du daily, pour que de cette façon, on ait une solidité, on puisse avoir une confiance dans cette zone. Parce que il n'y a rien de pire pour un trader que tracer des zones de support ou de résistance et de ne pas avoir confiance en elles, peut-être parce qu'elles sont trop fragiles, peut-être parce qu'elles ont été tracées sur des petites unités de temps, ok? Donc c'est pour ça que nous, on va sécuriser l'analyse technique au maximum en traçant la zone au minimum sur du daily. Donc là, on se retrouve sur le Bitcoin toujours et en daily pour tracer notre zone et vous pouvez voir que je l'ai tracé à cet endroit-là. Alors c'est parce que c'est un support énorme sur le Bitcoin depuis la mi-janvier et donc il est très intéressant pour le trading et pour la stratégie que je vais vous partager tout au long de cette vidéo. Il a été travaillé de nombreuses fois dans le passé, donc voilà, je vais pas vous faire le topo complet sur ce support, mais en tout cas, ce support est très solide et il va nous servir par la suite à chercher nos divergences, donc qui va être l'étape 3, chercher notre divergence au niveau du RSI, sur cette zone. Et évidemment que les divergences qu'on va chercher par la suite, on les cherche sur une zone bien précise parce que on sait que c'est là qu'il y a des acheteurs potentiellement qui attendent des rachats. Et si cette zone a tenu pendant autant de temps, c'est qu'elle est solide. Donc c'est qu'il y a des acheteurs, c'est qu'il y a de la demande. Et donc c'est une zone potentiellement où on va pouvoir reprendre un début de mouvement de cette longue tendance haussière qui s'est mise en pause
durant les derniers mois, ok? Maintenant ici c'est une stratégie de day trading, donc évidemment que quand on va réussir à rentrer au niveau de cette zone ici à l'achat, eh bien je vous dis pas de garder le trade en swing pendant des semaines, mais en tout cas on sait que c'est une forte zone qui risque de réagir et qui a réagi, regardez, un bon nombre de fois déjà. Donc maintenant passons à l'étape 3. Donc l'étape 3, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a la tendance et la zone, eh bien on va descendre en unité de temps de façon à pouvoir faire du day trading. Donc là, pour l'exemple de la vidéo et pour la stratégie que je vous partage, je vous conseille de descendre en H1 maximum. Ne descendez pas en dessous. En horaire, c'est très bien pour chercher les signaux et entrer en position. En dessous, c'est toujours plus compliqué, toujours plus casse-gueule, il y a toujours plus de faux signaux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur les graphiques, on va descendre en H1 et on va rechercher les divergences de RSI et je vais vous montrer comment trader donc cette stratégie de la divergence en day trading. Nous voilà de retour en H1 sur le Bitcoin et ce qu'on va faire, c'est que je vous ai donné 3 exemples de divergence et donc de comment mettre en place cette stratégie day trading. Alors la première, elle est ici et vous pouvez voir souvent, eh bien premièrement qu'une divergence, elle va intervenir après un mouvement. Donc là, on recherche des divergences haussières au niveau du RSI sur la zone qui est toujours ici, vous le voyez tracée avec ces 2 lignes bleues, ok? Donc on va voir à quel point la zone est pertinente également. Et en tout cas, ce qu'on recherche, comme je vous l'ai dit, c'est des divergences haussières au niveau du RSI. En fait, le principe de la divergence, c'est que le marché va vous donner les informations inverses des informations que vont vous donner le RSI. En gros, là, vous pouvez voir qu'on a un point bas ici et un deuxième point bas encore plus bas que le précédent, ok? Donc il y a le premier ici, il y a le deuxième ici qui est plus bas, on est d'accord? Donc ce point bas, il a 33 000 $ et ce point bas ici, il est à 34 500 environ, ok? Donc on a 150 pips plus bas ici. Par contre, sur le RSI, vous pouvez constater que le premier point bas est ici qui correspond à celui-ci et le deuxième, par contre, il est plus haut alors qu'ici, il marquait un point bas plus bas, ok? Donc là, on a une divergence haussière sur le premier exemple. On a cette divergence haussière donc qui est magnifique. On a la zone qu'on a tracée en daily et on sait que dans notre esprit, c'est une grosse zone qui risque de réagir et de faire rebondir les cours. Donc là, si vous voulez, on a déjà de super informations. En plus de ça, on sait que le Bitcoin en tendance de fond est très haussière et nous, on va trader à l'achat. Donc on met vraiment toutes les chances de notre côté. Et vous pouvez voir qu'après, ça ne rate pas, le marché, eh bien, va faire un nouveau point haut. Et depuis le point d'entrée ici qu'on aurait pu prendre en H1 sur la divergence, eh bien, on va prendre quand même près de 400-500 points jusqu'à ce niveau de prix ici. Et après, évidemment, sur du day trading, on peut couper ici. Mais si on veut partir en swing, eh bien, le marché va être un peu compliqué pour la suite parce qu'il va plutôt rien faire, il va ranger, ok, mais on peut voir que par la suite, eh bien, ça monte quand même, ok. Donc ça, c'est le premier exemple. Et tout simplement, en plus de la divergence haussière ici, qui est quand même le principal signal d'entrée en position, ainsi que la zone daily, eh bien, on a cette bougie ici en horaire, vous pouvez voir, qui fait quand même 500 pips. Ça veut dire qu'en une heure, on est monté de 500 pips. Après, les cours ont été ramenés à la baisse, mais quand on voit une telle bougie avec une telle mèche, plus la divergence, ça montre clairement des attentions de reprendre à la hausse. Et donc ça, c'était vraiment le signal au niveau de la bougie, vraiment le signal technique en plus de la divergence qui permettait de dire que le marché allait monter par la suite et qu'il y avait un trade, day trading à prendre. Donc là, on se retrouve pour le deuxième exemple de divergence et on peut voir que toujours pareil, la divergence haussière, elle va intervenir dans un marché plutôt baissier précédemment. Okay, donc là, en horaire, on était baissier. On est quand même passé de 44 000 à 34 000. Donc on a perdu près de 1000 pips sur cette tendance baissière horaire. Et on peut voir que, eh bien, au niveau, pareil, du RSI, il y a une divergence. Pourquoi? Parce que le premier point bas sur le marché, il est là, le deuxième, il est là, le troisième et le quatrième, ok? Donc, on peut voir que ça descend. C'est très facile à comprendre. Ensuite, sur le RSI, qu'est-ce qu'on constate? On constate l'inverse. Le premier point bas, il est là, mais le deuxième, il va monter. Et le troisième aussi, et le quatrième aussi. On peut voir que la divergence est donc haussière. Je pense que vous avez compris le processus. Pareil, le marché revient jusqu'à notre zone daily, ok? On est toujours dans la zone entre ces deux lignes bleues et on sait à nouveau, eh bien, que cette zone réagit fortement. Donc c'est le même contexte que le premier exemple que je viens de vous montrer, sauf que le contexte graphique est différent, ok? Par contre, c'est toujours pareil, on a la divergence haussière au niveau du RSI, on a la zone daily qui est tapée et on a une hésitation dessus. Et après, on voit que le marché sort de la zone et reprend sa tendance. Et pareil, d'ici à ici, on a 1000 pips, ok? Donc,
Comme c'est du day trading, peut-être que vous n'arriverez pas à tenir toute la hausse, mais si déjà vous prenez le point d'entrée ici et que vous clôturez ici, vous avez 300-400 pips de gain. Donc c'est un super trade day trading à faire en quelques heures au final. Troisième et dernier exemple de la stratégie de la divergence RSI, elle est ici et on peut voir toujours pareil que on a 3 points bas qui descendent et ici on a 3 points bas qui montent tout simplement. Donc on a la divergence. On peut voir que contrairement aux deux exemples précédents, on s'est approché de la zone mais on n'est pas rentré dedans. Ok, là on a la première ligne de la zone. La zone termine un peu plus bas. On est environ à 200 pips au-dessus, mais ça n'empêche pas. La stratégie peut fonctionner et peut se mettre en place parce que la zone est proche, parce qu'on a la divergence. Et pareil, après vous voyez que à ce niveau-là, on va casser la zone 50% du RSI et qu'on va faire une belle impulsion. Alors je vous avoue que cette divergence-là, elle est un peu plus dure à trader que les deux précédentes, mais ça n'enlève pas le fait qu'on aurait pu la trader également avec la stratégie que je vous partage dans cette vidéo. Ensuite, au niveau de la gestion du risque, une fois que vous entrez en position, eh bien, par exemple, admettons vous entrez en position à ce niveau-là sur la deuxième divergence, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous avez votre zone, vous mettez simplement un stop loss sous la zone, ok? Donc, admettons que vous rentrez à 35 000, eh bien, vous mettez un stop loss vers 34 000, vers 33 500, donc 150 pips. C'est assez large, mais derrière, au niveau du risque ratio, on sait qu'on va aller chercher au moins le double, ok? Donc si on met un stop loss à 150 pips, en premier TP, on va chercher, eh bien, au moins 300 pips, et après, si on veut tenir un peu plus longtemps, on va chercher 400, 500, ok? Donc c'est pas plus compliqué que ça, et après, en fonction de la taille de votre capital, vous mettez 2% maximum de risque sur le trade. Donc vous faites un calcul sur 500 €, vous calculez 2% sur le stop loss, ok, eh bien je peux perdre, admettons, 20 ou 30 € maximum sur mon stop loss. Donc vous faites en fonction de votre capital. Voilà les amis pour cette stratégie. Je vous conseille de revoir encore et encore cette vidéo pour que ce soit bien ancré pour vous et par la suite de vous entraîner tout simplement sur un compte de démonstration. Et quand vous serez au point avec la stratégie, que vous l'aurez bien comprise et que vous la maîtriserez bien, vous pourrez récolter les fruits sur un compte de trading réel.